Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs les ministres, le chef de l'État absent du pays m'a chargé de vous inviter afin d'échanger avec vous sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à nationaliser les actifs de Esso Tchad. Beaucoup se posent des questions sur cette nationalisation. En effet, le contexte international, depuis les politiques d'ajustement structurel où la privatisation de l'économie est la ligne directrice de la politique économique des États, n'est-ce pas un retour en arrière qui peut impacter négativement sur le climat des affaires? Le Tchad, pays continental qui a intérêt plus à attirer les investisseurs privés, doit-il, par une mesure de cet ordre, éloigner par des décisions de privatisation qui sonnent dans les bourses et les lieux d'affaires comme une mesure négative? Premièrement, la nationalisation ou la reprise en main d'une entité économique ou financière ont pour objectif de contrôler les ressources nationales stratégiques gravement menacées ou de protéger l'intérêt général qui relève de la mission régalienne de l'État. Dans le cas présent, l'exploitation du pétrole, ressource qui constitue 80% du PIB du Tchad et couvre 73% des charges publiques de l'État, ne saurait laisser indifférents les acteurs économiques ou les partenaires techniques et financiers, ni même les simples partenaires de développement sur le terrain. Grâce à ces ressources pétrolières, le Tchad assure, dans cette situation de démographie galopante, le maintien de son système éducatif et de santé et assure sa quote-part des investissements d'infrastructures essentiellement financés par les partenaires techniques et financiers. Oui, au stade actuel de ces ressources, le pétrole est un produit stratégique. Le Tchad doit veiller au grain, au risque de participer involontairement à l'effondrement de ces institutions par une pratique teintée de désinvolture dans la gestion de son pétrole. Bien plus, l'État pourrait se désagréger parce que menacé par les forces terroristes s'il lui arrivait de manquer de moyens pour donner des réponses idoines aux problèmes de la sécurité dans la sous-région. Comme vous le savez tous, la situation sociopolitique du Tchad reste très sensible et dépendante des ressources de l'État. Un pays se gouverne par des institutions. Si chaque entité devait se comporter comme s'il n'y avait plus d'État, le Tchad serait, comme on dit, un no man's land. Les partenaires du secteur pétrolier
ont travaillé et payent régulièrement leurs impôts. Qu'est-ce qui explique que Esso Tchad se soit retiré sur la pointe des pieds et de ne signifier aux autorités son départ du pays que par des mails? Qu'est-ce qui explique que toutes ces violations de loi pour permettre à un opérateur dont l'État soupçonne à juste titre le manque de capacité technique et financière de s'emparer du projet commun malgré les incessants rappels à l'ordre et de rester sourd aux démarches de conciliation et de raison du gouvernement? Le Tchad, mon pays, est certes un pays pauvre, dépourvu de moyens de sa politique, mais son gouvernement est responsable devant son peuple. Il ne saurait laisser se dilapider cette ressource essentielle qui donne un sens à sa gestion dans le contexte actuel. Le gouvernement ne peut jeter aux orties les lois qui sont au fondement de la vie de ces communautés. Alors, l'État a nationalisé. Nationaliser n'est pas exproprier. Selon les lois et les conventions en vigueur, il s'agit d'indemniser l'entreprise dont les biens ont été nationalisés, mais après un audit environnemental et financier fait par une structure indépendante et crédible selon les règles de l'art. Dans la situation actuelle, les lois que le Tchad a connues, la nationalisation est une mesure tardive, mais il vaut mieux tard que jamais. Je vous remercie.